bonjour, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est fou parce qu'on me pose toujours la question. Je n'ai jamais su comment y répondre. Il y a tellement de choses à dire. Bah vas-y, commence si tu voudrais. Bah vas-y. Ok. Imagine, tu vois, là je suis une meuf, j'arrive. Nanani nanana, machin me fait chier, j'en peux plus. Et toi, qu'est-ce que tu fais en tant que copain, petit ami? Souvent, c'est dans le cas d'un homme, les hommes, ils font souvent mauvaises choses. Et bah, ce que tu fais, juste tu écoutes, tu compatis. Et jamais tu ne proposes de l'aide. Tant qu'elle ne te dit pas, tu ne proposes pas d'aide. Non, ta gueule. Voilà, c'est ça. Parce que toi, tu le maîtrises bien pour le dire comme ça. De mieux en mieux. Ça dépend pour qui. Si on me fait chier, je propose des solutions directes, tu vois. Si j'aime pas la personne, je vais pas tellement l'écouter, quoi. Enfin, je vais écouter, puis je vais dire, ouais, tu fais pas ça, tu vois, je vais être impatient. Les hommes, en général, c'est toujours... Ah, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu vois, il y a proposer de l'aide absolument, mais c'est pas forcément ça que la personne va rechercher en premier. Et pour assez important, qu'est-ce que je voulais dire? Tu fermes ta gueule. Il est con, lui. Dès que je suis là, Puis en fait, c'est pas que la personne veut pas de l'aide ou quoi, c'est que déjà la personne, elle veut déjà avoir un soutien émotionnel. C'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes recherchent du soutien émotionnel. Mais aussi le fait de pas proposer de solutions directes et d'attendre que la personne va le faire. Parce que en général, pour qu'une personne aille mieux, eh bien c'est tout simplement à elle de faire le pas. C'est de sa volonté qu'elle va vouloir changer. Donc c'est pour ça qu'il faut pas chercher à pousser la personne. Si la personne te le demande. Parce qu'à ce moment-là, si elle te le demande, ça veut dire qu'elle a l'envie de changer. C'est à ce moment-là que la personne peut faire changer les choses. S'il n'y a pas ce moment où la personne dit « j'ai envie, j'ai la motivation », ça marchera jamais. Il faut avoir la motivation et l'envie de le faire pour qu'il y ait à ce moment-là une progression, un changement. C'est pas mal. Bien ce que tu dis là. T'as la personne en face, tu vois, tu la gifles. Non, la violence ne résout pas tous les conflits. Peut-on parler d'amour? N'en parlerai pas maintenant. C'est complexe. Vas-y, pars sur un autre sujet complètement différent là. Ok, on va partir sur un sujet beaucoup plus simple. Est-ce que vous aussi, votre mère, elle veut tout congeler? Par exemple, il y a de la viande. On a de la viande pour la semaine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle la congèle. Je suis d'accord que certaines choses peuvent être congelées, mais pas des danettes. Elle a pas dit qu'elle voulait être cryogénisée. Genre, il y a un petit peu de reste. Tu dis, ouais, c'est cool, je vais le manger dans la semaine. Tu fais, mais où c'est passé? T'as congelé les restes du petit gars. J'allais les manger dans la semaine. Non. Il restait plus qu'un bras. Non, repose en paix. Je suis respectueux. Je respecte ma mère, mon père, pas mon frère. Ah oui, il y a un truc que je voulais montrer. Ah, j'ai une anecdote toujours par rapport à ma mère. Ouais, là, on est le thème de la maman, là, ça fait plaisir. Et donc, notre mère nous avait dit, si vous ne faites pas une prière pour le roi cochon, vous ne vous faisiez pas pardonner, et bah vous vous ferez transformer et une queue poussera. Une queue vous poussera. Une queue de cochon poussera. Ah! On y a cru. On y a cru, mon frère et moi, et on était apeurés comme pas possible. Qu'est-ce que c'est con, les gosses. C'est con, un gosse, hein. Genre, le gosse, tu lui dis, il va avoir une queue de cochon qui va lui pousser si tu fais pas une prière. Tu fais la prière. Donc, là, on peut en venir au nazisme. Tu peux endoctriner tellement facilement à très bas âge. Donc, l'influence des personnes qui t'éduquent à cet âge-là, on en revient à l'éducation. Quand t'es jeune, tu peux faire croire plein de choses, quoi. Et t'avales tout. Si on te remanie pas le cerveau d'ici là, tu vois, je crois toujours que si tu fais pas ta prière, une queue de cochon poussera, tu vois. Et... je fais une analogie, là. Ma mère m'a dit, prie, t'auras pas de queue de cochon. Résultat, à l'heure actuelle, je prie toujours pour pas avoir ma queue de cochon. Non, mais c'est faux. C'est faux. Donc pourquoi je racontais ça à ma mère? Sacrée femme. Ah ouais, un truc. Tu montres quelque chose à tes potes ou une personne que t'aimes bien et tout, que tu veux draguer ou tu veux montrer quelque chose d'important ou des potes un peu où, tu sais, c'est vite fait, c'est plus camarade de classe, tu vois. Tu connais pas bien. Et là, t'as une notif. T'as la notif. Genre, tu fais... Hey, regarde, j'ai ça. Ouais, c'est cool, Oh! C'est une amie, c'est notre groupe WhatsApp. Ça s'appelle
Ton groupe WhatsApp s'appelle votre abonnement Pornhub est sur le point d'expirer. Je crois que c'était un mail que t'as reçu en fait. Non mais parce que c'est l'application, elle est bien faite, tu vois, les notifs elles sont un peu comme ça, c'est pour justement tromper, qu'il y a des quiproquos, c'est marrant, mais ça... Et... Imagine. Moi c'est ma hantise. Ou imagine t'es dans un date et t'arrive ça quoi. J'ai pas la perruque pour faire la meuf, ok? Bon ça moi c'est une hantise, tu vois. Peut-être paraître pour un psychopathe. T'inquiète, tu l'es déjà. Super, merci de ton aide. C'est juste j'aimerais bien... Enfin j'essaie de m'entraîner à observer plus en détail genre les personnes ou les alentours, etc. Tu vas me forcer à examiner un peu plus les gens. En mode gentil, tu vois, pour savoir à quelle heure il promène son chien, pour savoir à quelle heure il est sorti, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans son appartement, pour savoir ce qui est cher, tu vois, pour qu'est-ce qu'il mange. Ça, c'est plus facile pour emporter de quoi manger chez elle. Pas empoisonner, non mais... Tu voulais dire empoisonner? Mais non. Il est con, mais non. Emporter. Sur place ou emporter, tu vois. Enfin, t'arrives au McDo, tu dis sur place ou emporter, tu vois, tu fais emporter. J'ai des doutes. La suite, je sais pas quoi en faire de ça. J'ai un acouphène. Ça vous arrive souvent les acouphènes? Imagine acouphène, c'est une personne. Ou c'est une petite personne, tu vois. Oh, j'ai un acouphène, c'est chiant. Oh, tu vois, t'arrives, putain les gars, j'ai un acouphène. Ah. Oh, elle était pas mal. Franchement, c'est un peu drôle. J'ai un acouphène, puis t'as acouphène. T'as acouphène, je dis ah. Il y a un truc, tu sais, T'as un truc qui peut arriver qui est chiant. Genre, t'arrives encore, tu vois, mise en scène. Vous pouvez tenir ça? C'est pas fou. Ça sonnait mieux dans ma tête comme l'acouphène. Let's go. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise « Eh, c'est marrant, t'as un air dépressif ». Moi, oui. Non, en vrai, c'est juste parce que j'ai tendance à être très posé, très calme. Genre, je suis très... Au niveau début de la voix... Débit de voix, je suis très lent. Donc, ça fait tout simplement que... Et puis même au niveau de la voix, enfin, je sais pas, il y a un truc, tu vois, ça fait que je suis très calme, machin. Donc les gens pourraient se dire, mais il est complètement shooté, il est dépressif, tu vois. En fait, ça dépend des fois. Ça dépend des personnes avec qui je suis, machin. Donc imagine, on me dit, putain, c'est marrant ça, t'as l'air dépressif. Ouais, t'as vu? Prends un selfie avec moi, dans 2 heures, je suis plus là. Comment je fais pour être aussi calme? Eh ben en fait, c'est très simple. C'est parce que je fais de la méditation. Je suis comme un moine Shaolin. Sans être Shaolin et sans être un moine. Tu vois, je me mets dans un coin où parfois je me pose. Ça me permet de relaxer. Tu vois, je suis détendu. Tu penses à ta respiration, tu détends le trou de balle, tu vois. Tu te détends tout court. Normalement, tout se détend normalement. Et t'es bien, quoi. À la limite, tu voles. Vous avez jamais cette sensation de voler comme ça? Moi, je l'ai tout le temps. Je ne prends pas de drogue, non.